Bonjour, bienvenue dans cette deuxième édition de notre challenge de l'Avent, l'audace d'oser. Aujourd'hui, nous en sommes à notre troisième jour. Troisième jour du challenge. De quoi parlerons-nous? Vous savez que pendant ce challenge, nous avons décidé de nous inspirer d'un mot qui revêt une positivité incroyable, d'un mot à un message positif qui est le mot résilience. Nous avons commencé avec la première lettre de ce mot, à savoir la lettre R, et nous avons abordé hier les thèmes de la roue. Donc, nous avons parlé de la roue des valeurs et de la roue de la vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un deuxième thème qui est toujours sous la lettre R. Il s'agit du mot reconnaissance, donc du thème reconnaissance. Dans quel cadre nous allons parler de cette reconnaissance? La question est posée pour ce troisième jour. Je suis Marie Sam, coach, formatrice et fondatrice de Risa S Consulting et Academy. La reconnaissance. De quoi parlons-nous ici? Est-ce que nous parlons de la reconnaissance de soi? Est-ce que nous parlons de la reconnaissance dans le terme de la gratitude? Nous parlons des deux en fait. Nous aborderons ces deux aspects. L'un un peu plus que l'autre, ou l'un qui se développera au fil des jours un peu plus que l'autre. Ce sera la reconnaissance de soi dans le sens plutôt de ce que nous voyons en nous à travers les autres et comment est-ce que, si besoin, nous nous affranchissons du regard de l'autre. Lorsque ce regard-là devient une condition sine qua non, devient une condition d'épanouissement de soi. Je vous propose, si vous ne l'avez pas encore fait, de prendre votre cahier de notes, votre petit bic et de noter. Qu'est-ce qu'on note? On note notre premier point de reconnaissance aujourd'hui qui sera la reconnaissance envers soi. Exprimer sa reconnaissance. Pourquoi je parle de la reconnaissance envers soi? C'est la reconnaissance dans le sens de la gratitude. Je vous invite, si vous avez fait votre roue et si vous avez identifié les points sur lesquels vous devez travailler, de commencer par quelque chose de beaucoup plus zen. Dire merci. Merci à qui? Merci à quoi? Eh bien, merci à vous. Vous êtes la première personne à qui vous devez témoigner votre reconnaissance. Merci. Merci pour tout ce que vous avez autour de vous de positif. Je sais que quand j'ai appris à faire cet exercice de reconnaissance, eh bien, au niveau même de mon mental, il y a quelque chose qui a changé. Et je vous invite à en faire l'expérience. Remercier, reconnaître. Reconnaître ce qui est bien. Reconnaître ce qui est bon. Reconnaître ce qui est beau dans votre vie. Et vous en imprégner et vraiment, tranquillement, calmement, en bénéficier. Réellement. Apprécier ce que vous avez. Pour la reconnaissance de soi, c'est autre chose. Mais avant de passer à la reconnaissance de soi, je vais vous donner 2-3 petits points, 2-3 petits exercices que vous pouvez faire. Par exemple, pour moi, la reconnaissance de soi, la reconnaissance de moi, de mon environnement, l'expression de ma reconnaissance, eh bien, c'est ce que je fais tous les matins. Donc, le matin, la première chose que je fais un acte de reconnaissance. Je dis merci pour mes yeux qui se sont ouverts. Je dis merci pour la plénitude qui m'entoure. Je dis merci pour ce que je suis. Au lever du soleil et à son coucher, je dis merci. Prenez le temps de dire merci. Prenez le temps de reconnaître ce qu'il y a autour de vous. Et prenez surtout le temps de profiter
de cette reconnaissance-là. Vous pouvez, dans votre cahier, décider, plus ou moins, de faire un listing. Faites un listing de reconnaissance. Faites un listing d'expression de votre reconnaissance. Et ceci est très, très important. Pourquoi? Parce que parfois, on a des moments où on est un peu dans le creux de la vague et on est content de pouvoir avoir un cahier, un bloc-notes où on lit que des choses positives. Voilà le premier exercice que je vous donne par rapport à cette expression de sa reconnaissance. Par rapport à la reconnaissance de soi, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est juste une petite introduction. Et je vous invite à faire quelques exercices et vous verrez qu'au fil de notre cheminement, ce sujet sera abordé beaucoup plus en profondeur. Est-ce que vous savez que vous êtes le seul maître à bord? Est-ce que vous savez que vous êtes le capitaine de votre bateau? Oui. Alors, votre reconnaissance passe par vous. L'autre peut vous reconnaître dans ce que vous êtes, tant que cela s'arrête à un certain niveau. Le pouvoir que l'autre a sur vous est déterminé par ce que vous lui donnez comme moyen. Alors, pour cette reconnaissance de soi, je vous invite à faire un exercice, à déterminer les points, les moments où vous voulez que votre vous profond s'exprime. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Que souhaiteriez-vous? Et quels sont les points, ou plutôt, quelles sont les situations? Citez-en trois situations pendant lesquelles, durant lesquelles, ou au cours desquelles, vous auriez préféré ne surtout pas dire oui, ou ne surtout pas agir de cette façon-là, parce que ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. La reconnaissance de soi à travers l'autre, la reconnaissance de soi à travers l'œil de l'autre a ses limites. L'autre ne peut pas devenir, ou plutôt le regard de l'autre, ne peut pas devenir ce qui vous détermine vous. Faites cet exercice, on en parle, envoyez des petits mots si vous le souhaitez, échangez dans le groupe et vous avez toutes les informations au bas de cette page pour me contacter ou pour engager une discussion. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà pratiqué la gratitude, donc la reconnaissance? Est-ce que vous avez déjà vu ce que cela peut apporter comme changement? Et ensuite, par rapport à votre reconnaissance, la reconnaissance de soi, est-ce que vous êtes prêt à faire cet exercice pendant toute cette semaine, dans un premier temps, de décider quand est-ce que c'est vous qui agissez et quand est-ce que c'est vous qui imposez votre volonté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour avoir un petit message chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera faite. Je vous invite à continuer ce cheminement parce que l'audace d'oser, ce n'est que pendant le mois de décembre. Alors, faisons ce cheminement ensemble et voyons où nous arrivons. Construisons notre résilience. Osons sortir de notre zone de confort pour construire cette résilience. À demain!